Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel unboxing en partenariat avec la boutique Pensomeway. Alors vous allez voir mon engouement, je suis pressée parce que j'ai la toile de point de croix qui est à l'intérieur que j'ai envie de faire et envie de commencer au plus vite. Voilà, j'ai trouvé enfin une toile coup de cœur, une toile vraiment que j'ai envie de commencer et elle est dans ce colis que j'ai reçu aujourd'hui et que je m'empresse de vous faire en unboxing. Allez, on va pas attendre plus longtemps. On va découvrir ça. Alors, j'ai un point de croix, j'ai un point de croix et j'ai quelques petites autres choses à vous montrer. Alors, déjà, on va commencer par l'autre chose à vous montrer. Regardez-moi ça. Alors, ce sont des espèces de réfrigérateurs, frigo, hein, pour mettre des stylos et mettre sur votre bureau. Alors, j'ai été agréablement surprise de voir la taille du frigo. Parce que je croyais que c'était un petit truc haut comme ça, moi. Hein. Mais pas du tout. Il est très grand. Il mesure 5 cm et demi. Non, attendez, non, je me disais 5 cm, c'est pas possible. On est sur du 14 cm en hauteur. Bon, en largeur, c'est peu importe, 7,5. Et franchement, je le trouve trop mimi. Alors, je vous montre. On va enlever ça. Alors, il existe, moi je vous mettrai le lien. Il existe en rose, comme ceci. C'est un petit peu rose framboise, celui-là. Il existe en blanc, en bleu, en vert. Oh, j'adore. En fait, c'est des pots à crayon comme ceci. Alors ça, évidemment, j'essaierai de l'enlever. Oh, bah ça part tout seul. Je pensais que ça serait compliqué et que ça laisserait des traces, mais alors pas du tout. Bah c'est bien, voilà. Alors, je pensais en acheter un. On essayer d'en ravoir pour les enfants parce que faudra que j'enlève, il y a de la colle là. Parce que je trouve que c'est vachement original pour un pot à crayon et surtout que je suis super surprise. C'est pas un pot à crayon, vous allez voir, c'est du rangement dedans. Et je m'attendais vraiment à un petit truc gadget. Voilà. Regardez, donc là on peut y mettre, qu'est-ce qu'on peut y mettre là? Je regarde l'espace que j'ai, peut-être des stylets. Genre des stylets comme ça peut-être. Non, trop grand. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Des crayons. Oh bah, on peut y mettre par exemple, voilà, les trucs à aiguille là par exemple. Hein. On peut y mettre, hop, sa petite barquette pour faire du DP, pourquoi pas. Ça rentre. Et ici, on a... Alors là, c'est un récipient pour y mettre quelque chose. Et là, on a une boîte. Voilà. Alors, je pense que... Ça, c'est quoi? On peut enlever ça ou pas? J'ai tellement peur de faire une bêtise. Est-ce que ça... Non, ça reste dedans. Ça, par contre, vous pouvez l'enlever. C'est un petit cache qui vient juste se mettre là. Et là, on a... Voilà, pour mettre les bobinettes, pour mettre les petites colles. Voilà, on peut y mettre plein de choses. Et là, y mettre les stylos. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on peut y mettre au-dessus tout ce qui est stylo. Hop, pas faire trop de bruit. Voilà, puisqu'après, ça ne gêne pas à la fermeture du frigo. On peut y mettre, voilà, tout ce qu'on veut. Ici, ben voilà, on peut y mettre ça. Voilà, on peut y mettre les enfils aiguilles. Les petits encours, pourquoi pas ces petits récipients ici, j'aime bien l'idée, les petites colles, et hop, on a tout pour le DP. Hop, vous allez dehors, vous descendez voilà, sur la table du salon, vous prenez ça, vous avez tout avec vous. Donc je trouve que c'est super bien, je trouve que c'est super rigolo, c'est super sympa, et j'ai vu que il y avait des petites choses pour customiser avec des petits lapins, des petites fraises, des petites carottes. Je trouve que c'est hyper mignon. Voilà, des petits stickers comme ça et on peut décorer son petit frigo. Alors moi, franchement, j'adore l'idée. Alors, je voulais quand même vous donner la largeur. Il fait 10, donc 10 de largeur, d'épaisseur, si vous voulez, sur 15, on avait dit. Hein.
Ouais, 14. Donc c'est vraiment une belle pièce. Voilà, je trouve que c'est super beau. Je suis pas déçue. Franchement, je m'attendais à un petit zigouigoui, mais on est sur vraiment une belle taille. Hein. Voilà, donc c'était le premier objet que j'ai été vraiment surprise en le voyant, franchement. On passe au deuxième et après on passera au point de croix. Voici un objet pour ma collection. Et franchement, si vous cherchez un ciseau, franchement, regardez cette beauté. On dirait un petit peu des fleurs de muguet. Vous voyez les petits brins, les petites clochettes de muguet. Il est tout, oh là là, il a des petites fleurs tout long. Là aussi, on a comme des petites... et j'ai choisi, il est hyper lourd. Et j'ai choisi couleur bleutée. Et je le trouve, je suis vraiment tombée amoureuse de ce ciseau. Alors, des comme ça, orné comme ça et lourd comme ça, j'en avais jamais eu. Mais alors... Ah, il fait un son en plus. Un beau son. Et en fait, ouais, il est vraiment... ça doit être du métal, mais c'est hyper lourd. Mais il est trop, trop joli. Alors, évidemment, vous aurez le lien de celui-ci. Il est en or rosé, en gris, en couleur jaune. Vraiment, il a des très très belles couleurs. Oh, je l'adore dans cette couleur-là. Franchement, oh, vous me direz ce que vous en pensez. Oh, je le trouve très très beau. Magnifique. Donc il est pointu. Moi j'aime bien quand c'est pointu. Je préfère quand c'est comme ça que quand c'est rond. Et il va super bien. Alors j'ai celui-là pour le moment. Est-ce que j'en avais d'autres ici? Ah oui, j'avais celui-ci avec les petits écureuils. Bon, il est un petit peu plus petit en hauteur. Et puis, il me semble que j'en avais un énorme, mais je le vois pas. J'avais celui-ci aussi. Pareil, il était dans les tons violets. Ça, c'était les premiers qu'on voyait. Mais j'ai pas mon grand. J'en ai un tout grand, tout grand, tout grand. Et là, je le vois pas. Je sais pas où il est passé. Pourtant... Oui, bon, ça c'est pas très bien rangé non plus, Angélique. Évidemment, tu ne le retrouves pas. Et puis, on a deux corbeilles de rangement. Et ben... Ah, il est là. Il est rangé dans mon tiroir. Et j'ai celui-là. Avec les petites fleurs, mais voilà. Il est joli, il est bien... Il a des beaux ornements. Il est pointu aussi. Mais oh, vraiment... il n'est pas comme celui-là. Voilà, pour le moment, les petits ciseaux que j'ai. Évidemment, j'en ai un qui traîne dans chaque point de croix. Comme ça, je ne les cherchais pas. Pareil, dans le petit frigo, on peut y mettre les ciseaux. C'est une possibilité. Alors, ça y est. On y va. C'est parti. Voici The Toile Point de Croix qui va... J'ai peur de le commencer de suite et de ne pas finir mon Halloween. Je vais quand même essayer de finir l'Halloween avant puisqu'il est quasiment fini. Pour commencer celui-là. Alors celui-là, vous l'aviez vu, il existe en housse de coussin. Ça ne m'intéressait pas. Je le voulais en point de croix normal. C'est un 11 CT. Il mesure 34 sur 34 et il se travaille avec 3 brins puisque le 11 CT, c'est avec 3 brins. Alors, on va tout sortir. Donc il n'est pas très grand. Vous aurez vu que le fond est blanc, donc il n'est pas à faire, c'est un partiel. Il est trop trop joli et voyez, on a le tour à faire et on a un petit peu des sections. J'aime beaucoup, voilà. On peut faire ça, après on passe au sapin, on passe à la hotte et les petits cadeaux. J'aime beaucoup comme c'est fait. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression, bon en plus c'est un partiel, donc c'est normal qu'il avance un peu plus vite qu'un autre. Hein. Mais voilà. Et puis, est-ce qu'on a des points arrière, des choses comme ça? Oui, on a la petite corde là, des petits gants, des moufles. On a, oui, des petites... je pense que ça, c'en est une. On n'a pas tant que ça, mais moi, c'est vrai que j'avais les toiles d'araignée, etc. En tout cas, il est super joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, j'ai vraiment envie de le commencer et j'espère qu'il sera fini pour Noël. J'aimerais bien l'offrir. Ah oui, il y a l'écriture là, Christmas. Et puis écrit Winter là, mais on n'est pas obligé de le faire. J'ai pas forcément envie de le faire. Tout le monde déjà ne parle pas anglais. Et ouais, on n'est pas obligé.
allez, on commence par les couleurs. Alors, il a 20 couleurs. On a les 2 petites aiguilles juste là. Et on a les jolies couleurs. Très très belles. Il n'y a pas 30... Bon, c'est une 34 sur 34. On n'est pas sur une toile d'1 mètre. Hein. Il n'y a pas 36 fils de chaque couleur. Mais franchement, les couleurs sont très jolies. Et voici la toile que je découvre en même temps que vous. Alors, là voilà. Elle n'est pas très grande. Hein. On va regarder. D'ailleurs, les dimensions de la bête. Alors, 25. Oui. On est sur du 34-34 avec les bords. Hein. Donc là, c'est une 25 sur 25. Elle est vraiment pas très grande. Bon, c'est une 11 CT. Donc, je pense que ça va aller. Il y a assez de détails. C'est assez confetti. Hein. Vous le voyez un petit peu au niveau de la couronne là-haut. Mais voilà, moi j'aime bien les petites séparations. On a, je vais vous montrer, vous la voyez en entier. On a tout le tour et on a les petites séparations de chaque petit motif, de chaque image. Et je trouve ça trop sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, si on n'a pas le modèle, on voit pas trop ce que c'est. Bon, le Père Noël. Mais voilà, on a du mal à voir que c'est le petit renne à côté. La petite hotte, les cadeaux, le bonhomme de neige, les moufles, la cheminée, le sapin, la belle botte, la petite couronne évidemment qu'on voit bien, et l'étoile, le sucre d'orge et le petit sapin. Franchement, il est trop beau. Les couleurs pètent, vous voyez, c'est très bien imprimé. Et on voit très bien. Là, ce sont les couleurs. Il y en a 20. Et là, c'est les petits traits. Voilà. Genre winter. Il y avait un autre truc. Christmas. Ah bah non, c'est à moi de l'écrire, Christmas, vous voyez. Il est là, mais c'est à moi de venir l'écrire ici. Donc, je ne l'écrirai pas. Et puis, winter, je ne suis pas obligée de le faire, puisque on peut marquer hiver, au pire, je préférerais encore. Mais voilà, je ne suis pas obligée de le faire. Donc voilà, je suis très contente de cette toile. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Il me tardait de la recevoir pour pouvoir la commencer. Franchement, c'est très bien fait. Donc on a là le patron avec les références. On a ici, on n'a pas les explications. Ah si, elles sont au dos du sachet zippé. Là. Voilà. Et puis, voilà, le petit dessin, les couleurs, les 2 petites aiguilles qui sont directement avec les... Ici, avec la petite barre cartonnée, ils ont bien coché que c'était du 11 CT qui se travaille donc avec 3 brins. Et franchement, il me tarde. Bon, Angélique, tu as encore Halloween. Bon, mais ça vient bon. J'ai confiance, c'est bientôt fini Halloween. La toile d'Halloween est bientôt terminée. En tout cas, je remercie la boutique Pen Someway. Oui, Pen Someway. J'avais un petit doute. Pen Someway pour cette nouvelle collaboration. Franchement, waouh, j'adore. Je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai eu la chance de choisir pour cet unboxing. Évidemment, vous verrez cette toile peut-être pendant un live. En tout cas, vous le verrez en vidéo, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc tous les liens seront sous la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon frigo. Évidemment, je vais le customiser avec les petits stickers, le petit lapinou, les petites carottes, les petites fraises. Il va être trop joli. Franchement, je suis agréablement surprise par ce petit meuble de rangement. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ma jolie toile et de mon petit frigo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.